vous invitons à poursuivre notre itinéraire sur la SNSM en parlant formation. Autrefois, les équipages se composaient dans les ports. Des marins venaient au secours d'autres marins. Des pêcheurs, des anciens de la marchande ou du commerce composaient le gros des équipages. Mais les effectifs de ces professions s'amenuisent. Aujourd'hui, moins de la moitié des sauveteurs embarqués sont issus du monde de la mer. Le jour est à peine levé, mais la marée, elle, ne s'arrête jamais. Les vagues vont et viennent et ses horaires n'en finissent pas de changer. Les stagiaires se réveillent entre mortes et vives eaux, coefficients et hauteur d'eau. Certains sont pêcheurs, d'autres étudiants en médecine, paysagistes ou policiers. Ils arrivent des ports bretons ou des rives de la Méditerranée. Tous font déjà partie de la SNSM. Ils ont 4 jours pour apprendre à manier les semi-rigides et 10 minutes pour s'habiller. Parce que la mer, on peut la prendre en salle, mais pour la comprendre, il faut se jeter à l'eau. Vous allez sortir vos cartes, vos abacs, vous allez tracer une route pour aller jusqu'à la Turballe. Vous êtes en semi-rigide, vous n'avez pas besoin d'emprunter l'autoroute des cargos. Vous avez le droit de prendre des raccourcis, sauf sur les cailloux. D'accord ? Cet été, demain peut-être, ils seront appelés. Pour un nageur épuisé, un surfeur blessé, il leur faudra aller vite, trouver rapidement, parfois sans GPS. Lorsqu'on fait la carte comme ça, on comprend les balises, on comprend les routes, on comprend. Si on se réfère trop à la cartographie, on finit par plus savoir à quoi ça sert et comment on fait. Chaque exercice, chaque manœuvre, tout peut permettre de gagner de précieuses secondes, parfois vitales. Aujourd'hui, on demande autre chose à des sauveteurs, pas uniquement sortir et jeter une bouée ou gaffer les naufragés. On a besoin d'avoir des nageurs de bord, des secouristes, on doit être efficace. C'est jamais la même alerte, la même sortie. Il faut connaître toutes les conditions, il faut connaître bien tout le matériel quand même. Notre travail commence là où finalement le loisir des autres s'arrête théoriquement, c'est-à-dire quand les conditions sont mauvaises, que ce soit les conditions météo, que ce soit les conditions matérielles du bateau. Donc ce qu'on apprend ici, c'est surtout à s'adapter. Quand la météo n'y met pas du sien, que le soleil reste accroché dans le ciel, reste le simulateur. Quelques clics et soudain les éléments se déchaînent. La pluie, la nuit, le brouillard et au loin, un bateau qui prend feu. Tu feras gaffe, t'as un navire en sortie là. Le fait de recréer des opérations avec des situations stressantes, ça permet de faire monter un petit peu la pression au sein des équipages. Et c'est là où on voit qu'il est important que chacun tienne son rôle, chacun maîtrise ses compétences, de manière à vraiment maîtriser ensuite la situation. L'an dernier, le pôle formation de Saint-Nazaire a organisé une 60aine de stages, formé plus de 600 sauveteurs. Un plus pour la sécurité des personnes secourues, mais aussi pour la leur. Alors, Monsieur Michaud-Bourgeot, vous vous dirigez le Cross Corsen. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert un cross ? Alors, un cross, c'est un centre qui va être chargé d'assurer la veille des fréquences de sécurité, c'est-à-dire un centre qui aura l'oreille ouverte sur l'océan et qui sera chargé donc d'écouter tout appel de détresse ou tout compte rendu de situation anormale venant d'un navire ou des gens de mer. Et alors justement, si quelqu'un lance un médet, dit qu'il a un problème en mer, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous intervenez ? Alors notre rôle va être de savoir quelle est la nature du problème afin de pouvoir évaluer la réponse à apporter, envoyer le bon moyen au bon endroit, évaluer également le degré d'urgence, ceci de manière à pouvoir apporter la réponse la plus adéquate qui soit. Et souvent, quand c'est en mer, la SNSM elle est importante pour vous. La SNSM est impliquée dans 50% pratiquement des interventions, en raison d'une part de leur rapidité d'appareillage, en raison de leur connaissance de la zone également, et en raison d'une motivation, d'une habitude de travail avec le cross qui ne se dément pas. De la rapidité d'action va dépendre le succès d'une opération, bien souvent. On n'a pas de temps à perdre, chaque minute compte en mer. Une situation peut se dégrader très très vite, en raison des courants, en raison du vent, ou en raison du froid tout bonnement. La France a fait le choix d'avoir la SNSM, des bénévoles. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Ce sont des gens simples comme vous et moi. Il y a des médecins, il y a des plombiers, il y a des garagistes, un petit peu de tout, des retraités de la marine, des gens humbles, mais qui sont effectivement, à mon sens, de par la noblesse de leur engagement et de par cet investissement qu'implique cet engagement-là, effectivement des héros du quotidien. Je crois que c'est le mot. Il y a une flamme dans les yeux de ces gens-là qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, ou en tout cas pas de la même manière. C'est vraiment, je dirais, une passion pour eux. Ils sont donnés corps et âme à ce qu'ils font. Et ça se ressent vraiment au quotidien, au travers des contacts qu'on peut avoir, qu'il s'agisse des contacts qu'on a hors opération, comme dans le feu de l'action. Dans un cross,
Tout a l'air calme, mais comme en mer, tout peut basculer très vite. Les marins de la SNSM le savent, quand le bip sonne, il faut courir, sauter dans le canot et partir. Pendant des années, François Mick a été de ceux-là. L'émission Littoral l'avait baptisé « Pêcheur d'hommes ». À Kerfisien, dans le Nord Finistère, la mer a mauvaise réputation. Adolescent, il découvre en compagnie de son père, marin de métier, le sauvetage en mer. Cette première expérience est un échec. Un jour, il y a des soldats allemands qui sont venus nous prévenir qu'il y avait 2 jeunes en difficulté. Alors, je suis intervenu avec mon père. Et quand on est arrivé sur le lieu, il n'y avait plus personne à la surface, il avait coulé. Alors, on l'a remonté. Et pour l'amener sur la plage, c'est moi qui le tenais dans mes bras. Et j'avais 14 ans. Et lui, il avait 14 ans. Alors, moi, j'étais en maillot de bain et lui en maillot de bain. Alors là, je sentais la chair contre ma chair. Et arrivé sur la plage, le regard des parents en face. Et je me suis juré de me lancer dans le sauvetage et de sauver le plus possible de vies humaines. Bénévole chez les sauveteurs hospitaliers bretons, puis volontaire à la SNSM en 1964, il a sauvé 42 personnes d'une mort certaine. Sur l'île de Sein, dans l'ancien local du canot de sauvetage devenu trop petit, s'est monté un musée du sauvetage en mer. On y découvre l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui, comme François Mick, ont risqué leur vie pour sauver celle des autres.